Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui sur un format un peu vlog. On est samedi et aujourd'hui à Lille, c'est le jour de la marche pour le climat. Donc à Lille, c'est pas vraiment une marche, mais c'est plus un rassemblement sur la Grand Place. Et j'en profite pour aller faire quelques petites photos. À la braderie, j'ai acheté 2 nouveaux objectifs pour le système Canon, donc un 135 3.5 que je cherchais depuis un moment. Et un truc plus exotique, un petit zoom. Donc c'est un zoom 35-70 2.8 3.5. Donc on va aller tester ça un petit peu sur le terrain un petit peu reportage. Parce que 35-70 ça permet d'avoir quand même un bon petit range du presque grand angle, on va dire, de la focale standard un peu large jusqu'au petit télémétrique. Donc on va voir comment ça c'est pas mal en reportage d'événements comme ça. Je l'ai à l'intérieur du boîtier une HP5 parce que bon, c'est un peu mon film classique quand je travaille en noir et blanc et que je veux faire de la photo. Un petit peu de reportage et d'événements. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Mon petit retour à chaud sur juste l'utilisation. Je pense que j'aurais coupé cette vidéo avec un peu plus d'informations sur l'objectif et bon, les trucs techniques un petit peu chiant. Pour parler des détails un petit peu chiant justement, on va parler un petit peu de l'histoire de cet objectif. Il y a 3 zooms 35-70 dans la gamme Canon, donc il y a celui-ci, il y en a un qui a une ouverture un petit peu plus faible, donc le 3.5-4.5, et il y a l'ouverture constante à f4, le 35-70 f4. Ma version de l'objectif, c'est la version avec la nouvelle monture, donc New FD. Sachez que vous pouvez trouver le même objectif en version pas New FD, en version avec la monture toute dorée. C'est exactement la même formule optique et le même traitement optique sur ces différents objectifs. En termes de construction, on a un objectif qui est assez imposant, il doit faire à peu près ses 800 grammes. Il y a 2 bagues assez importantes, donc la bague de mise au point et la bague de zoom qui est sur le dessous. C'est assez confortable d'utiliser cette grande bague de mise au point. On a des mises au point qui sont assez rapides et vraiment précises. En termes de mise au point, on a une mise au point minimale à 1 mètre, alors ce qui n'est pas particulièrement impressionnant, mais ce qui est relativement correct pour un zoom. Et on a un petit mode macro, donc qui permet de s'approcher un petit peu plus des sujets avec la position au grand angle et qui est déverrouillé ici par un petit loquet qui permet d'accéder à ce mode. Alors, dans tous les cas, c'est un zoom qui inspire vraiment confiance quant à sa qualité de fabrication. Il se balance pas trop mal sur des boîtiers comme le Canon A1, le Canon F1 ou le Canon T90. On n'a vraiment pas trop de poids vers l'avant et c'est très confortable et très agréable à prendre en main. Alors mon avis à chaud après un petit test de terrain de cet objectif, je suis assez content de ma trouvage. Je trouve que c'est plutôt un bon objectif, en tout cas c'est assez polyvalent. Alors le range est pas énorme, 35 à 70 ça reste pas assez pour remplacer à mon avis 3 optiques, ça peut en remplacer 2, un grand angle et un 50, mais en tout cas moi ça m'a permis d'avoir des images que je pense que j'aurais pas pu avoir dans le cadre de cet événement, de cette petite manifestation, tout simplement parce que si j'avais dû changer d'optique, ça m'aurait pris du temps et j'aurais raté des moments un peu cruciaux. Là le fait d'avoir un zoom, ça m'a malgré tout permis de changer de range. En plus dans des manifestations comme ça, on n'a pas forcément la possibilité de se déplacer et de zoomer avec ses pieds aussi facilement qu'on le voudrait. Donc là c'était vraiment agréable de pouvoir passer de plans un peu plus larges, de zoomer sur des panneaux ou sur des visages. C'était vraiment très agréable, surtout
en travaillant avec le Canon A1 qui est un de mes appareils favoris. Un des inconvénients, ce serait le poids et la taille de l'objectif qui est quand même assez important, mais encore une fois, ça va dépendre du nombre d'optiques qu'il va pouvoir remplacer dans ton sac photo. C'est à prendre en considération aussi quand on va parler d'encombrement par rapport à un zoom. Enfin, si tu te demandes à quoi ça peut ressembler adapté sur un appareil photo numérique, parce que c'est vrai qu'on peut adapter ça sur pas mal d'appareils photo mirrorless avec des adaptateurs, sache que cette dernière séquence est filmée avec un Sony A7 II et cet objectif en position 35 mm. Ça peut te donner un petit peu un aperçu de ce que ça peut te donner. Alors c'est pas forcément ce que je conseille de faire parce que c'est vrai qu'on a fait énormément de progrès sur des zooms depuis ces dernières années, mais pourquoi pas, si vraiment tu es sur un budget pour un zoom, ça peut en tout cas faire patienter en attendant d'économiser pour un zoom sur un système numérique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Canon FD 3570 2835 t'aura plu. C'est un peu la première review d'objectifs sur la chaîne, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à t'abonner si tu veux suivre plus de vidéos comme celle-ci et à mettre un pouce bleu en dessous si ça t'a plu. De mon côté, je te souhaite de faire de bonnes photos et à la prochaine.